Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme fait expressément vœu d'être abstinent, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur, ni une infusion quelconque de raisin, et ne mangera point de raisin frais ni sec. Tous les jours de son abstinence, il ne mangera aucun produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne devra pas effleurer sur sa tête, jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir pour l'Éternel. Il devra rester consacré en laissant croître librement les cheveux de sa tête. Tous les jours de cette abstinence pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'un corps mort. Pour son père et pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, pour ceux-là même, il ne se souillera point à leur mort, car l'auréole de son Dieu est sur sa tête. Tant qu'il portera cette auréole, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa tête consacrée. Il rasera sa tête le jour de sa purification, le 7e jour, il la rasera. Puis le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au Cohen à l'entrée de la tente d'assignation. Le Cohen offrira l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et fera expiation pour lui de la faute qu'il a commise par ce cadavre. Et il consacrera de nouveau sa chevelure en ce jour. Il vouera au Seigneur la même période d'abstinence, et il offrira un agneau âgé d'1 an comme délictif. Les jours antérieurs, ils seront nuls, car il aura rendu impure son abstinence. Ceci est la règle de l'abstinent. Le jour où seront accomplis tous les jours de son abstinence, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Et il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an, sans défaut, pour holocauste, et une brebis d'1 an, sans défaut, pour expiatoire, et un bélier sans défaut pour rémunératoire, et une corbeille d'azim, à savoir des gâteaux de fleurs de farine pétries à l'huile et des galettes azim enduites d'huile, et leur oblation et leur libation. Et le Cohen l'approchera devant l'Éternel. Il offrira son expiatoire et son holocauste. Et du bélier, il fera un sacrifice rémunératoire à l'Éternel, accompagné de la corbeille d'azim, et il y joindra son oblation et sa libation. Alors l'abstinent rasera, à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée, et il prendra cette chevelure consacrée et la jettera sur le feu qui est sous le sacrifice de rémunération. Et le Cohen prendra l'épaule du bélier une fois cuite, puis un gâteau azim et une galette azim dans la corbeille, et il les posera sur les paumes de l'abstinent, une fois qu'il se sera dépouillé de ses cheveux consacrés. Et le Cohen les balancera devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au Cohen, en plus de la poitrine balancée et de la cuisse prélevée. Alors l'abstinent pourra boire du vin. Ceci est la règle de l'abstinent qui a fait un vœu. Ceci est son offrande à l'Éternel au sujet de son abstinence, sans préjudice de ce que permettront ses moyens, selon le vœu qu'il aura prononcé. Ainsi fera-t-il, en plus de la règle de son abstinence. Et l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi à Aaron et ses fils. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël, et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Et ils énonceront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. Je suis sûr qu'après cette lecture, aucun d'entre vous ne désire devenir abstinent. Ni Benjamin Grelzamer, malgré sa longue chevelure qui nous a chanté le Yigdal. Mais c'est ainsi qu'à cette époque, un homme ou une femme pouvait faire un vœu d'abstinence et pendant un certain temps, ne pas couper sa chevelure, ne pas consommer de quoi que ce soit de provenance de la vigne et essayer de ne pas se trouver en présence d'une personne décédée.
Parle ainsi aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme, quand il fera cette chose à part de faire un vœu, une chose à part. En hébreu, l'abstinence s'appelle nazir. Le fait d'être abstinent, c'est le nazira en français. Et quand on entend ce mot, on entend également une racine en hébreu qui s'écrit avec un zaïn et un reish, zar. Et zar en hébreu, c'est l'étranger. Comme si, dans le fond, celui qui faisait un vœu d'abstinence s'extrayait, se sortait de la société. Il était dans l'obligation de le faire d'ailleurs, parce que s'il ne voulait pas être en contact avec un élément impur, eh bien, il se devait, en quelque sorte, de sortir de la société. Et pendant un certain temps, le nazir était un zar, était un étranger, un extérieur. Alors on peut se demander, est-ce que cet état est un état qui est positif? Alors il y a un verset où il est dit qu'il y a fli neder. Et c'est très compliqué à traduire parce que Pélé, c'est une chose extraordinaire. C'est presque un miracle. Mais c'est quelque chose qui n'a pas cours habituellement et qui tout d'un coup se réalise. Comme si le nazir, lorsqu'il choisissait d'être dans cet état, accomplissait quelque chose de magnifique, de merveilleux. Mais alors, pourquoi avait-il besoin d'offrir des sacrifices, et qui étaient en partie des sacrifices expiatoires? Eh bien, parce que peut-être il avait décidé de le faire par gourmandise, on dirait légèrement, pour être différent des autres, pour ne pas être comme tout le monde. Il s'extrayait de la société et en quelque sorte, on pouvait comprendre ou on pouvait penser que c'était pour se rendre intéressant. Et d'ailleurs, s'il laissait sa chevelure pousser, quel que soit le temps de son naziréat, eh bien, un commentateur dit, c'était comme s'il avait une couronne royale sur sa tête. C'est-à-dire qu'il était immédiatement identifiable. Il se distinguait des autres par un acte magnifique, et ainsi, il portait une couronne, et un commentateur dit c'était la couronne royale, c'est comme le roi dont on ceint la tête d'une couronne, eh bien lui, il avait sa propre couronne, et elle émanait de lui. C'était la grande différence avec la couronne d'un roi. Et pourtant, comme vous l'avez entendu, il y avait de multiples sacrifices qui devaient être offerts à la fin du naziréat. Et on peut se demander, et c'est ce que se demandent les biblistes actuels, on peut se demander si tout ce processus, mais surtout le processus final, n'était pas là un petit peu pour dire à ceux qui tout d'un coup voulaient se rendre différents des autres que c'était une charge lourde et que ce n'était pas aussi positif que cela pouvait leur sembler au préalable. Et que cela peut-être était l'expression d'une certaine faiblesse. Je veux me distinguer, je vais pendant un certain temps ne pas consommer de ce qui provient de la vigne, pendant ce même temps, je vais laisser ma chevelure pousser, parce que je veux, en quelque sorte, moi aussi, m'extraire un petit peu du monde qui peut-être me fait peur. Alors, il était nécessaire de se réintégrer. Et les biblistes disent, c'était dans le fond tout un processus qui était mis en place
pour dire à celui qui avait tout d'un coup des envies d'être particulier, d'être spécial, de ne pas être comme les autres, attention. C'est une chose grave. Et attention, parce que dans le fond, la vigne, le vin, comme dit le psalmiste, réjouit le cœur de l'homme. Donc tu te prives de bonheur, tu te prives de douceur. Et c'est une chose grave que de le faire. Et peut-être il y avait tout ce sentiment que, dans le fond, s'extraire de la société pour vivre, comme on dirait aujourd'hui, d'une façon monacale, n'était pas ce que le judaïsme prônait de meilleur. Alors quand on se demande parfois est-ce que le judaïsme est une religion triste ou une religion souriante, eh bien le nazir montre dans tout la suite de ce qu'il devait faire pendant et après que la tradition juive, elle préfère quand même que chacun ait les joies terrestres plutôt que de s'en priver.